Massacre. L'humanité assiste à un désastre. Infernal, certes, mais pas primordial. Abominable peut-être, mais pas prioritaire. Ravage. Les villes entières sont ravagées. Les villages saccagés. Âgés, moins âgés, interminables rubans humains. Nous fuyons tous vers une destination inconnue. L'exil. Des heures et des heures de marche jusqu'à ne plus sentir nos chevilles. La fatigue, la faim, la soif, la nuit, la maladie, les intempéries, le mien nous élimine l'un après l'autre. Le corps devient plus lourd, le jour devient plus long. Le souffle court, le cœur au bond. Le plus fort s'accroche, mais plusieurs nous lâchent sans être lâches. Ceux qui se cachent, et là ne sont pas plus sages. Car au fait, le compte à rebours est déclenché. Tic, tac, tic, tac. Tic-tac, pas question de tic ni de tact, c'est automatique dès que survient l'impact. T'abandonnes ta boutique, tes clés de contact, ton bic, ton sac, tes clics et tes claques, c'est le déclic, c'est la débandade. Mais encore, embuscade. Une escouade des scouts en parade vous squatte quand vous escaladez la pente. Machette d'une main, calache d'une autre. Regard vide, visage rigide. Personne ne sait dire s'ils sont de nôtres d'ailleurs. Personne n'est sûr s'ils parlent la langue ou le dialecte. Fuir, t'es fou. Ils t'ont déjà en ligne de mire. Tu feras pas un pas, déjà le trépas. Ici, nous laisserons tous quelque chose. La vie ou l'envie. La dignité ou la virginité. Témoins ou victimes, sommes tous sujets à un traumatisme sans précédent. Nous assistons, voire vivons une cruauté tellement cruelle qu'en parler serait horrible. Dans les silences des nôtres et l'indifférence des autres. Ma famille n'existe plus. Mon histoire s'arrête ici. Si l'avenir de mon peuple devient ainsi que l'on scie sans diplomatie ni démocratie. Ces traces sont en train d'être effacées. Nos villes en flammes. Mères, sœurs, filles. Ces dames l'âme en larmes, dû à l'amalgame des lames et des armes que des hommes infâmes infligent à la femme. Mon pays est vite devenu la capitale du viol et le berceau du crime. L'hymne de l'indépendance a perdu sens. Les sangs de nos pères profanés. Car le joug de l'adversaire a mis fin à notre liberté. Dans le silence de nôtre et l'indifférence des autres. Ce plan macabre qu'a résolu l'inconnu, l'intrus. Celui-là même que nous avions hier accueilli. Terre d'asile, l'hospitalité nous met en péril. Son exil fait de nous un peuple stérile. Nous avons ouvert la porte au diable le croyant faible. Nous l'avons nourri et assisté. Et dès qu'il s'est redressé, il a exigé mon héritage. Debout, il m'a mis à genoux. Il m'a pris en otage. Et oui, moi l'hôte. Pire qu'en temps d'esclavage, je suis devenu son élevage. Image trop sale d'un carnage brutal. Chibalonza avait à peine 15 ans lorsque ces rebelles ont attaqué leur village. Nous avons voulu fuir, mais nos bourreaux nous ont rattrapés. Nous avions espéré qu'ils nous tueraient. Trop facile. 6 hommes à tour de rôle sont passés sur moi, sur ma sœur, sur ma mère, ensuite sur ma grand-mère. Ces monstres sans cœur ont introduit par la suite dans mon corps bouteilles, matraques, branches d'arbres, canons de fusil, bref tout ce qui leur passait par la main. Ils ont coupé une partie de ma chair et m'ont obligé à le manger. Je ne parlerai point du bébé de la dame à côté. Aujourd'hui je porte encore les traces de ces atrocités inhumaines. Tous les jours je vis dans la peur de recroiser leur chemin. Silence. S-I-L-E-N-C-E. Système international qui légitime tout étranger qui nuit au Congo et à ses enfants. Le silence est l'absence totale de perception sonore. Il intervient alors que nos oreilles ne captent plus rien, ou presque. Silence rime avec violence, arrogance, insolence, déchéance, nonchalance. Mais aussi avec confiance, conscience, brillance, clairvoyance, bienséance. Pour des condoléances, une minute de silence est requise. À la cour comme à la messe, le silence est une exigence. Car dans les silences et la quiétude, on n'entend plus que l'essentiel. Un homme avisé sait que le silence est d'or et la parole d'argent. Chez le chinois, si ce que t'as à dire n'est pas plus intéressant que le silence, alors ferme-la. Le silence pour une femme est une punition. Mais le silence pour un homme est une transition. Car juste après vient l'action. Le silence ne peut durer une vie, car le premier signe de vie à la naissance reste un cri.
Le silence du jour est paisible, tandis que celui de la nuit est sinistre. Extrême antagonisme pourtant réel. Mais les silences est complice en face d'un génocide. Quand nos morts se comptent en millions pour cause de rébellion. Lorsque la patrie devient le repère de mercenaires et des aigris, cobaye des crimes propres au Moyen-Âge, le silence n'est plus une vertu. À Kinshasa ou à Louché, bling bling, smoking, jogging or just swag. Dans les boîtes comme dans les églises, les uns dansent, les autres en transe. On se trémousse, on casse le stress, on buzz. On saoule de whisky ou d'esprit. Grand prêtre ou archimètre, nos titres nous précèdent dès qu'on accède en scène. Prêche, dèche, débauche, patoche. Donc c'est brouhaha infernal. Y'a que l'apparence qui compte. Mais quand survient la doléance de l'Est, silence. Silence. Signe intrinsèque de lâcheté envers la nation cambriolée par des étrangers. L'heure est venue où nous devons briser le silence pour prendre en cible les vrais responsables. Que chaque fils et fille du pays, où qu'il se trouve, dénonce cette boucherie. Dressons nos fronts, encore courbés. Ensemble, redorons les blasons ternis de la patrie.